Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes plus grands projets de cette année 2019, c'est bien sûr mon permis A1. Il y a de cela 1 ou 2 semaines, j'ai dû vous mettre la vidéo, j'ai dû vous parler de mon passage du code de la route et je vous avais demandé de choisir pourquoi j'ai passé ce code, pourquoi, quel permis je voulais, et vous avez la réponse maintenant, c'est le permis A1. Donc qu'est-ce que le permis A1? C'est tout simple, c'est le permis pour pouvoir conduire, avoir une moto donc en 125 cm3. Moi, j'ai décidé en fin d'année 2018, quand j'ai eu mes 16 ans, d'aller passer mon permis A1, donc le permis 125, pour pouvoir avoir une facilité de déplacement et pour pouvoir aller en cours plus simplement qu'avec le bus, pouvoir bouger plus simplement, aller chez des potes, etc., etc. Parce que pour ceux qui le savent, mon lycée est pas tout proche en bus, en transport en commun, je mets au minimum pour 1 heure. Et en voiture, enfin tout du moins quand on y va tout seul, il y en a pour à peu près 15-20 minutes. Tout simplement, ce permis, je l'ai commencé avec le code en début 2019 et là j'ai fini mon code en mai je crois. Et là j'ai commencé depuis tous les samedis du début du mois de juin, je fais du plateau, donc j'ai déjà fait 4 heures de plateau. Et on va bientôt commencer la circulation, savoir conduire une moto en circulation, appréhender la circulation, etc., etc. Enfin, une des épreuves pour l'obtention de permis A1. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le A1, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que sont les différentes épreuves du permis A1. Et c'est tout simple. Au départ, quand vous allez arriver pour vous inscrire, vous allez faire une séance d'évaluation, c'est-à-dire 1 heure où vous avez quelqu'un de l'auto-école qui va vous noter, vous poser 2-3 petites questions pour déterminer votre nombre d'heures que vous allez avoir besoin pour votre plateau et votre circulation. Moi, j'avais en tout 24 heures, 12 heures, 12 heures, donc ce qui est totalement dans la moyenne, car ça oscille entre 10 heures et 12 heures par thème, donc plateau et circulation. Donc, après ça, vous allez passer votre code. Une fois que votre code est fini, que vous avez eu, vous allez pouvoir commencer à passer votre plateau, à vous entraîner sur le plateau, à conduire la moto, à passer les vitesses, à gérer ce que vous avez totalement entre les jambes. Bien sûr, je parle de la moto, hein, je parle pas d'autre chose. Et c'est là où vous allez commencer à vous familiariser avec les différentes fonctionnalités, les différents potentiels et les différents points dangereux, car oui, ça reste un véhicule, il y a un moteur, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il y a des points qui sont plus dangereux, c'est-à-dire que si vous penchez trop, mal, pas assez, etc., vous pouvez tomber, vous pouvez vous faire mal. Et c'est là que vous allez commencer à saisir un petit peu tout ça. Donc, une fois que l'examinateur, que votre moniteur d'auto-école a déterminé que vous savez à peu près gérer votre moto sur le plateau, vous allez pouvoir passer à faire de la circulation. Donc, la circulation, c'est tout simple. Vous allez commencer, si c'est comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire de partir de votre auto-école et d'aller jusqu'à votre plateau, s'il n'est pas juste à côté, en moto. Et ça vous permet d'avoir déjà une petite approche et après de pouvoir vous faire 1 heure, 2 heures par séance de circulation, sachant que 2 heures, c'est long. Faut vous dire, les gars, vous restez 2 heures en train de conduire sur la route, en moto. Donc déjà que la moto, pour faire les longs trajets, c'est plus ou moins bien, mais être entre guillemets dirigé et par quelqu'un, par une oreillette, c'est pas forcément super cool, mais bon, ça fait partie du principe d'apprentissage, donc faut le faire et vous n'avez pas le choix. Maintenant, on va revenir au plateau spécifiquement, car dans le plateau, vous avez plusieurs plateaux. Vous avez déjà le plateau lent, c'est-à-dire vous avez un parcours à faire lentement, c'est-à-dire vous avez un temps entre 2 portes
de 20 secondes à faire. Je vous mettrai le schéma soit ici, soit là. Et vous allez devoir jouer en fait de votre embrayage, votre accélérateur et votre frein arrière. Et c'est ça qui, je pense, et que tout le monde me dit, c'est le plus dur. Mais franchement, je pense que ça se joue vraiment sur la vision et sur votre regard. Et j'arrive quand même déjà, même si j'ai fait que 2 heures, à le placer un petit peu. Et ça passe sans trop de soucis, même si j'ai encore des points à améliorer pour que ce soit encore mieux. Ensuite, vous allez avoir votre freinage d'urgence, c'est-à-dire vous allez partir tout droit, vous allez vous mettre à 50 km/h, vous allez faire votre virage pour revenir au départ. Et là, 50 km/h, première ligne, vous arrêtez d'accélérer, vous commencez à freiner. Deuxième ligne, vous devez vous arrêter. Ici, freinage d'urgence. Ensuite, vous avez un autre, c'est l'évitement. Donc, vous allez avoir un départ, slalom à 40 km/h, revenir et là, un évitement entre guillemets à 50 km/h à l'entrée de l'évitement, évitement et vous arrêtez en troisième dans un espèce de carré bien défini. Donc ça, pour moi, c'est l'exercice que je maîtrise le moins. Les slaloms, ça va, mais l'évitement, il y a quand même une très grande appréhension parce qu'il faut quand même mettre un très gros coup vers soit la gauche, soit la droite pour faire l'évitement et ça reste quand même un petit peu un stress quand vous avez pas forcément l'habitude de faire ça. Mais bon, ça va, ça se fait. Donc, vous allez avoir la chose que je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit. Vous allez, en moto, devoir, entre guillemets, repasser votre code. C'est-à-dire que vous avez des fiches à apprendre sur plus précisément la moto. Mais vous allez avoir des fiches à apprendre où vous allez devoir revoir le taux d'alcoolémie, les dangers en moto, la vision, les risques. Les différentes conduites, etc., les différents boutons, les différentes vérifications et tout ça. Et là, l'examinateur va vous faire tirer une fiche au hasard. Vous allez voir, la prendre et il va vous mettre une note A, B, C là-dessus. C'est très important d'apprendre ces fiches, mais ça peut être chiant. Il y en a certains que ça peut être chiant, mais bon, faut se dire que ça va vous servir sur la route et que ça va vous sensibiliser encore aux autres risques. Et parce qu'en moto, c'est une phrase qu'a dit un gendarme dans la vidéo de Sushi, je crois. En moto, le principal, c'est pas d'aller vite, c'est de rester en vie. Car en moto, vous êtes totalement beaucoup plus susceptible d'avoir des accidents car vous êtes fin, vous n'êtes pas forcément vu tout le temps et vous n'avez pas de carrosserie pour vous protéger. Vous avez que vos équipements, c'est-à-dire manteau, casque, gants, bottes, chaussures de moto et pantalons de moto qui vont vous protéger. Et y a des fois, sur certains trucs, il suffit que vous tombiez mal ou je ne sais quoi, et ça peut être vraiment très catastrophique. Mais bon, on n'est pas là pour vous dire ne pas passer votre permis moto parce que c'est dangereux. Je suis là plutôt pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Peut-être motiver des gens qui hésitent encore et qui ne savent pas forcément comment ça se passe à le passer. Donc moi, normalement, je passerai mon permis fin août. Donc pour reprendre les cours, donc pour la terminale, l'année prochaine, normalement, j'aurai ma moto, ce qui sera vraiment plus simple. Et je pense que j'en ai terminé. Je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai à tous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un très gros like. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kevin. Ciao tout le monde.